Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou même à partager la vidéo. C'est beaucoup de travail de montage vidéo. Sur ce, bon visionnage. Saphir est un youtubeur controversé qui a pour manie de régulièrement exposer sa copine sur les réseaux pour faire des vues. Non, comparable au site Orange et Noir. Du genre cette vidéo s'intitulant Devine quel objet je rentre challenge. Vous avez une copine. Saphir est un youtubeur controversé qui a pour manie de régulièrement exposer sa copine sur les réseaux pour faire des vues. Pour avoir des vues. On est en 2024 et il y a tellement de façons différentes de gagner des vues sur internet. Plutôt que de jouer sur des vidéos sexualisées ou même des vidéos sur la religion, des vidéos qui peuvent clairement dénigrer une communauté tout entière. Et pourtant, Saphir, même s'il fait partie de cette communauté, eh bien il n'hésite pas avec cette vidéo là. Arrêter son ramadan pour couche, bien évidemment. Littéralement comparable au site Orange et Noir. Du genre cette vidéo s'intitulant Devine quel objet je rentre challenge. Tu connais, c'est Saphir, y a pas pire. Pour commencer, le youtubeur Saphir comptabilise aujourd'hui environ 420 000 abonnés, pour un total de 165 vidéos, cumulant plus de 54 millions de vues. Mais pour raconter cette personne, il faut tourner en arrière les pages et revenir au prologue, là où le livre a commencé. Le 29 mai 2015, Saphir crée sa chaîne YouTube, mais ce n'est que le 19 octobre qu'il publie sa première vidéo intitulée It's Kitchen s'énerve des gobelets d'eau partout. Le concept est très simple, remplir des gobelets d'eau. Dans quelques secondes, et là ce qui va se passer, c'est qu'en fait je vais mettre des gobelets de partout. J'ai acheté ce qu'il fallait. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va tout mettre, on va les remplir d'eau, mais vraiment d'eau, on va les remplir, et dès qu'il va venir, il va gaulerie. Il va gaulerie cash. Franchement, il va péter les plombs. On pourrait penser qu'une idée aussi basique n'aurait pas attiré beaucoup de spectateurs. Pourtant, la vidéo a dépassé les 271 000 vues, le contenu était assez immature. Je suis trempé les gars. Oh, je te ken avec des gobelets frère, il n'y avait pas plus simple. Ensuite, Saphir a continué dans cette même logique. Une vidéo où il détruit la voiture de son ami en guise de vengeance, ce qui traduit une mentalité discutable. Saphir, ce qui se passe, c'est que Inz, il a niqué ma voiture. Exactement, il a niqué la vitre arrière de ma voiture. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai ces clés de sa tutu. Donc l'idéal, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir avec moi, frérot. Et là, on va aller dans sa voiture. Donc c'est parti, suivez-moi l'équipe. Oh putain. Wow. Une autre où il force un homme à manger du jambon. C'est véritablement à partir de sa 4ème vidéo que son contenu a changé. Je suis tombé sur une miniature choquante où l'image d'une femme a été volontairement retouchée via Photoshop pour attirer les spectateurs, en particulier les plus jeunes. Résultat, 29 000 personnes ont aimé la vidéo et elle a fait 1,4 million de vues, souvent attirée par le côté suggestif. Constatant que cette recette fonctionnait, Saphir a poursuivi dans cette direction avec des vidéos telles que « Touche mon corps avec la langue extrême challenge »,« Je note les tenues sexy de ma patronne »,« Pour combien tu trompes ton mec ?»« Tourne la roue Mister Challenge », avec encore une fois des miniatures exagérées.
Son contenu c'est donc largement sexualisé, souvent destiné à capter l'attention d'un jeune public. Les quelques vidéos sans aspect sexuel, parmi les rares vidéos où le sexe n'est pas au premier plan, on retrouve par exemple Franck, je mets des serpents dangereux dans leur chambre. Et on va arriver avec les serpents et on va voir leur réaction. Même si c'était une mise en scène, les risques restent importants. Un serpent venimeux peut être mortel et même un serpent non venimeux peut mordre ou étrangler, sans compter les réactions de panique qui peuvent provoquer des malaises. Je me venge, on l'attache dehors pendant 24 heures. Bien sûr, c'est scénarisé, mais certains spectateurs peuvent y croire. Cela entraîne un choc émotionnel, peur, malaise, anxiété, de la confusion, certains croient que c'est réel et alertent inutilement les autorités, une banalisation de la violence. Je me douche dans un car wash. Pour rappel, un car wash, station de lavage automatique, sert à nettoyer des voitures et pas des humains. Les risques sont nombreux, produits chimiques, irritation, brûlure, intoxication, jets à oppression, blessures, problèmes respiratoires auditifs, rouleaux mécaniques, écrasement. D'ailleurs, un incident récent a rappelé la dangerosité, une femme s'est retrouvée coincée dans un rouleau de lavage. Ces contenus shorts, Saphir publie des shorts, on y retrouve des vidéos décalées, parfois absurdes. Pour combien tu mets ton doigt dans un ventilateur? Attends. 100. Combien? 100. 100? Ouais, 100. Vas-y. Une mise en scène où il force son frère à se faire piquer. Un détournement d'événements comme Noël avec des blagues souvent douteuses. Encore ce genre de short que je ne pourrais jamais savoir ce que c'est. Mais le problème principal est que beaucoup de ces vidéos reprennent un code réservé à un public adulte, tout en étant accessible aux mineurs. Exemple, une vidéo où il insère des objets dans des fesses d'une femme. Le concept, c'est simple, elle va devoir se mettre en dessous, je vais lui mettre l'objet et de deviner ce que je lui mets. Dinguerie totale. Bref, t'as capté. Ah oui, très important. T'as pas fait un peu le tour, mais regardez, ça va être une dinguerie. Vas-y, fais le tour. Diffusé sur la plateforme, regardée aussi par des enfants. Cela donne une vision déformée de la réalité et banalise des comportements inappropriés. Les mises en scène problématiques. On trouve également des vidéos qui posent des réels soucis d'éthique. Un prank dangereux fait à sa copine risquant de mettre le feu à sa maison. Mais le plus important, blesser leur chien. Une mise en scène où il promène sa petite amie en laisse dans un supermarché. Vous dites, bon, ça va, c'est nickel, autant c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ça, c'est office de laisse. De laisse? Oui, tu t'en souviens, il y avait un gage que tu devais remplir. Et là, on a une laisse C'est ça, une vraie et un laisse. collier. D'accord? Collier, laisse. Tout simplement. C'est en gros 24 heures comme une chienne. Voilà. C'est qu'une humiliation publique. La présence d'enfants dans le magasin rend la scène encore plus choquante et potentiellement traumatisante. Elle promenée en laisse est profondément humiliant car cela réduit symboliquement une personne à la condition d'un animal, niant sa dignité et son humanité. Le fait que la scène se déroule dans un lieu public renforce encore cette humiliation. Chaque regard posé devient un jugement, un rappel cruel de la perte du respect. La présence d'inconnus transforme cette dégradation intime en un spectacle imposé où la honte n'est plus seulement ressentie intérieurement mais exposée à tous. La situation devient encore plus choquante et dérangeante en présence d'enfants qui assistent à une image déstabilisante, incompréhensible et potentiellement traumatisante. Une vidéo où il accuse sa copine de le tromper, si c'est scénarisé pour faire des vues, cela banalise un sujet douloureux vécu par beaucoup de personnes. Si c'est réel, cela relève de la vie privée et non de l'exposition publique. Il exploite la religion dans cette vidéo, un registre sexuel, ce qui peut être perçu comme une provocation et un manque de respect envers les croyances. Ce type de contenu banalise les symboles sacrés en les détournant pour choquer ou attirer l'attention. Il peut provoquer de la colère, de l'incompréhension et blesser profondément certaines communautés religieuses. Enfin, cela contribue à créer un climat de polémique et de division plutôt qu'un divertissement sain.
Pour finir sur la liste des mauvaises choses à dire sur Saphir, récemment un influenceur au pseudo de JP est malheureusement décédé en plein live. Saphir a décidé d'en faire une vidéo, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est la miniature utilisée juste avant de cliquer dessus. Mettre une miniature où on voit JP dans un cercueil peut effectivement être perçu comme un manque de respect envers la personne décédée et sa famille, une forme de putaclic qui transforme une tragédie en outil marketing, une banalisation de la mort qui peut choquer ou blesser les proches et les spectateurs sensibles. Si le but est vraiment de dénoncer une injustice ou sensibiliser, il est possible de le faire sans tomber dans la mise en scène morbide. Une simple photo de JP de son vivant, accompagnée d'un titre sobre, aurait largement suffi pour faire passer le message avec dignité. Pour conclure, le véritable problème de Saphir ne réside pas uniquement dans son style provocateur ou ses mises en scène exagérées, mais dans l'impact réel que son type de contenu peut avoir sur son audience. En effet, ces vidéos sont accessibles à tous, y compris aux mineurs, qui représentent une grande partie des utilisateurs de YouTube. Le mélange entre sexualisation abusive, violence banalisée, humiliation publique et défis dangereux crée un environnement toxique pour des spectateurs en construction, qui peuvent confondre divertissement et comportement acceptable dans la vie réelle. Ce type de contenu soulève également des questions de responsabilité. Un créateur qui touche des centaines de milliers de personnes devrait avoir conscience de l'influence qu'il exerce. Or, au lieu de transmettre des messages positifs, Saphir choisit souvent de privilégier le buzz, le choc et la provocation pour obtenir des vues. Cela traduit une logique de popularité à tout prix, sans considération pour les conséquences psychologiques, sociales ou physiques que ces vidéos peuvent engendrer. En outre, certaines de ces vidéos reposent sur des thématiques qui concernent directement la vie privée, la sexualité ou encore les relations de couple, sujets qui nécessitent une maturité émotionnelle que les plus jeunes n'ont pas encore. L'exposition répétée à ce type de contenu risque donc de déformer la perception de la réalité, de donner une image biaisée des relations humaines et de banaliser des comportements qui ne devraient pas l'être. Ainsi, certains voient en Saphir un simple créateur divertissant. Il est essentiel de rappeler que la puissance d'influence des réseaux sociaux implique une responsabilité. Derrière l'humour, les défis ou les pranks, il y a un risque d'incitation, de reproduction de comportements dangereux et même de traumatisme psychologique pour les plus jeunes sur YouTube. YouTube et les créateurs, comme lui, devraient donc réfléchir davantage aux limites à ne pas franchir afin de concilier divertissement et respect de leur public.